Salut, alors dans cette vidéo, on va voir je vais répondre à la question si publier régulièrement du contenu, ça vaut le coup ou pas pour le référencement. Voilà, ça c'est une question qui revient souvent. Est-ce que publier régulièrement des pages avec peu de contenu, c'est surtout ça la question, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Voilà. Donc c'est des questions qui m'ont été posées, je vais y répondre. La réponse, elle est très simple. S'il n'y a pas 300 mots de contenu minimum, clairement, je vous le déconseille, ça vaut pas le coup. Voilà. Si vous comptez publier régulièrement du contenu à des fins de SEO, de référencement, pour, on va dire, nourrir le bot, nourrir Google, à ce moment-là, publiez minimum 300 mots de contenu. Voilà. 300 mots de contenu, ça a toujours été le cas, c'est toujours le cas, c'est ce qu'on pourrait appeler le minimum syndical en termes sémantiques pour nourrir Googlebot tout simplement, lui donner matière en fait à donner de la substance au niveau du contenu. Par exemple, si vous souhaitez rédiger un contenu optimisé pour le rachat de crédit, vous allez rédiger, admettons, 300 mots de contenu sur, de préférence, une requête de longue traîne. Donc, ce qu'on appelle une requête de longue traîne, ça va être par exemple, je sais pas moi, rachat de crédit immobilier pour propriétaire, par exemple, j'ai n'importe quoi. Vous voyez, ce genre de mots-clés, plus le mot-clé va être, comment dire, enfin l'expression clé va être longue, plus ça va être un mot-clé de longue traîne et donc plus ça va être potentiellement facile à se positionner. Alors, ça serait intéressant justement de rédiger, comment dire, du contenu avec pas beaucoup de mots. Vous voyez, si le mot-clé il n'est pas beaucoup concurrentiel ou si le mot-clé il est assez long, l'expression clé est assez longue, vous n'avez pas besoin de faire autant d'efforts de positionnement et notamment autant d'efforts rédactionnels. 300 mots de contenu, ça peut suffire. Par contre, si vous ciblez des mots-clés frontaux, des mots-clés concurrentiels comme un rachat de crédit, clairement 300 mots de contenu, ça ne va pas suffire. Mais encore une fois, tout dépend de votre stratégie. C'est-à-dire que là, dans l'exemple du rachat de crédit, le but du jeu, ça va être d'occuper, on va dire, le terrain pardon, et de créer un maximum de pages pour créer une autorité sur le topic. La fameuse autorité on topic. Pour ça, il y a différentes stratégies et notamment de créer un silo sémantique avec plusieurs pages de contenu. Donc là, vous allez la voir, la page, j'en ai parlé dans une précédente vidéo, la page kilométrique, c'est-à-dire que ça va être la page mère qui va chercher à se positionner, l'objectif, ça va être à se positionner sur le mot-clé frontal rachat de crédit, auquel cas cette page-là, il faudra qu'elle soit assez kilométrique, en tout cas qui ait 1000 voire 3000 mots. Pour rachat de crédit, à mon avis, viser 3000 mots, même s'il n'y a pas de longueur type. Et par contre, tous les pages fil ou les articles de blog qui vont servir à donner du jus, notamment à cette page-là, la page mère aux pages stratégiques, pour viser les mots-clés de tête, les mots-clés frontaux. À ce moment-là, publier régulièrement du contenu avec peu de contenu comme 300 mots, ça peut être intéressant. Mais dans ce cas-là, c'est généralement les deux objectifs, c'est soit du contenu, ce que j'appelle du contenu à lien, du contenu en gros pour donner du jus, pour irriguer le maillage interne, d'accord, pour donner du jus sur les pages mères et sur les autres pages, ou alors pour cibler des expressions de longue traîne. Sinon, voilà, c'est pour vraiment jouer sur le volume de page. Quoi. La volumétrie, effectivement, la volumétrie de page, comme un off-site en fait. C'est comme le nombre de referring domaines, le nombre de domaines référents. C'est un facteur qui est pris en compte par Google. Plus votre site a de liens, de liens entrants, de liens vers des domaines référents, c'est-à-dire qu'en gros, plus vous avez de domaines référents qui font des liens vers votre site internet, plus vous aurez potentiellement de chances d'être mieux classé dans l'algorithme parce que Google va va considérer votre site comme plus populaire aux yeux, toute proportion gardée, aux yeux de votre concurrent. Ok, admettons si la page de votre site, elle a 100 RD, c'est-à-dire 100 domaines référents qui pointent vers cette page-là, vers cette URL-là, alors elle a potentiellement plus de chances d'être mieux positionnée que la page de son voisin, de son concurrent, qui a 15 ou 20 RD. Bon, ça c'est en théorie, parce qu'après, voilà, c'est plus compliqué que ça. Il y a le profil des liens, il y a la puissance, etc. Mais là, pour faire simple, ce principe-là s'applique également au niveau de la volumétrie, c'est-à-dire du nombre de pages intrinsèques propres au site internet. Donc, je finirai là-dessus. Vidéo rapide. Donc, publier régulièrement des pages avec peu de contenu, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Oui, mais tout dépend de votre stratégie, clairement. Moi, je mets quand même des bémols, oui, mais vraiment sous condition. Sous condition, j'insiste là-dessus, 300 mots de contenu minimum, ok. Après, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que au niveau du référencement, que ce soit pour le référencement naturel Google ou le référencement AdWords, la publicité, il faut toujours raisonner en termes global, en termes holistiques. Il y a une note de qualité, même si Google référence avant tout des pages web. Il tient compte de la note globale de l'autorité du domaine, de la note de qualité propre au domaine. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous avez déjà géré une campagne AdWords,
Quand vous gérez une campagne AdWords, effectivement, vous avez des mots-clés qui sont relatifs, enfin la note de qualité, pardon, qui est relative, qui est propre aux mots-clés. Mais pour obtenir telle note de qualité, admettons pour obtenir la meilleure note 10 sur 10, il va falloir bien sûr optimiser les annonces, les mots-clés et tout, mais il va falloir également tenir compte d'une optimisation globale et notamment l'optimisation au niveau du compte, de la campagne. Bon, voilà, c'est pareil. Votre page, elle a beau être bien optimisée, la page comment dire, la page B de votre site internet, la page sur du rachat de crédit par exemple, si la note de qualité globale de votre site n'est pas bonne, bah, ça va pas aider, vous tirez une balle dans le pied. Et tout ça pour dire qu'en gros, si vous publiez, vous avez un volume de pages importante, alors faible qualité, c'est pas trop le terme, parce que qualité, j'aime pas trop ce terme, c'est complètement subjectif, ça veut rien dire. Mais si vous avez un nombre important de pages, si votre ratio, il faut vraiment raisonner en termes de ratio, si vous avez un ratio de pages importantes sur votre site internet qui est, comment dire, d'un point de vue algorithmique de faible qualité, bah, ça va clairement, ça peut plomber votre site internet. Alors quand je dis ratio, toute proportion regardée, ça dépend, il n'y a pas de ratio exact, hein. Mais admettons, si vous avez 30% de pages entre guillemets de faible qualité, bah, clairement, c'est pas bon. Et ça, c'est valable surtout sur du site e-commerce. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Clairement, moi, j'ai eu le cas avec un client. On a vraiment retravaillé tout le on-site et notamment, en fait, il y a vraiment eu deux stratégies. Il y a eu, on a créé des pages, enfin, des pages critères au niveau des fiches produits pour vraiment cibler des mots-clés très spécifiques et pour vraiment axer sur le maillage interne. Pour moi, c'est les deux objectifs types de ce genre de page. Mais ensuite, il faut quand même faire attention parce que si vous avez un nombre vraiment important de comme ça, de pages, ça, en fait, c'est au cas par cas. Ça dépend de votre site. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ça dépend vraiment de votre site. Si vous avez un site, j'en sais rien, moi, de 1000 pages et que sur 1000 pages, vous avez les trois quarts de pages comme ça, 700 pages entre guillemets à la con, clairement, moi je vous le recommande pas, c'est contre-productif. C'est contre-productif sur le court terme, vous pouvez avoir un boost, mais sur le long terme, c'est pas viable. C'est pas viable, vous allez vous manger c'est quasiment sûr un filtre tôt ou tard, ou une pénalité ou du panda, ce genre de choses, ça soit du filtre de la pénalité algorithmique ou plus tard, si vous abusez de la pénalité manuelle, quoi. Mais voilà, c'est vraiment au cas par cas, ça va dépendre de la typologie de site. Moi, ce genre de technique-là, si c'est purement SEO, créer vraiment des pages pour créer des pages, pour vraiment occuper le terrain, oui, mais faites pas que ça, voilà. Faites pas que ça. Ayez ça en tête, c'est un plus. Si des fois vous savez, admettons, vous savez pas quoi rédiger ou c'est vraiment juste comme ça pour occuper le terrain, dans ce cas-là, oui. Mais gardez toujours en tête la page, ce que j'appellerais le contenu de fond. Contenu de fond, c'est du contenu qui va cibler vraiment du mot-clé frontal, du mot-clé sur lequel il va y avoir une étude, sur lequel vous allez pouvoir, admettons, je sais pas moi, mettre des exemples, enfin un contenu vraiment un peu chiadé, un peu travaillé, voilà, qui apporte vraiment une valeur ajoutée. Même si là, ce que je dis, c'est un peu subjectif, j'aime pas trop ça. Il faudrait plutôt que je vous montre des exemples. J'aurais bien envie de vous montrer des exemples sur des sites clients. Ça, je le ferai à mon avis dans une prochaine vidéo. Mais voilà, c'était juste l'objectif premier de cette vidéo. C'était vraiment pour répondre à cette question de manière la plus simple possible. Donc, si vous avez d'autres questions et si vous voulez des exemples concrets, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Voilà. Allez, je vous dis à plus dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous inscrire si vous voulez me suivre. Le meilleur moyen, c'est de vous abonner, enfin de t'abonner à la newsletter, le club privé SEO ForMaker. Si tu veux aller beaucoup plus loin, tu choisis la formation de ton choix. Et tu peux également me suivre sur Telegram, Instagram. Voilà, je te dis à bientôt dans le prochain épisode. Ciao.